Nous contrôlons totalement le détroit d'Ormuz. Il nous appartient. Par cette déclaration aussi spectaculaire qu'inquiétante, Donald Trump ne se contente pas d'afficher la puissance militaire américaine. Il envoie un avertissement direct à l'Iran, rassure ses alliés et rappelle au monde que Washington entend rester le maître du jeu dans l'un des passages maritimes les plus stratégiques de la planète. Mais derrière cette démonstration d'autorité se cache une réalité beaucoup plus tendue. Interrogé par les journalistes, le président américain révèle avoir été confronté à une menace suffisamment sérieuse pour que les services secrets et l'armée modifient discrètement son dispositif de déplacement en Turquie. Changement d'avion, itinéraire inhabituel, transfert à bord d'un véhicule de restauration aéroportuaire, chaque détail laisse entrevoir une opération de sécurité exceptionnelle, dont la véritable nature demeure encore entourée de zones d'ombre. Donald Trump affirme recevoir de nombreuses menaces, certaines inconnues du grand public. Il assure ne rien craindre et présente même ces dangers comme la conséquence naturelle de son influence politique. Pourtant, une question domine. Qui pouvait vouloir frapper le président américain, et pourquoi les autorités ont-elles estimé que son avion habituel pouvait devenir une cible? Dans le même temps, Trump durcit considérablement son discours contre Téhéran. Il affirme ne faire aucune confiance à l'Iran, accuse le régime de lui avoir constamment menti et prévient que toute nouvelle provocation pourrait entraîner une riposte dévastatrice. Le détroit d'Ormuz, par lequel transite une part essentielle du commerce énergétique mondial, devient ainsi le symbole d'un bras de fer dont les conséquences pourraient dépasser très largement le Moyen-Orient. Une confrontation dans cette zone ferait immédiatement trembler les marchés, perturberait les approvisionnements et placerait plusieurs puissances face à des choix difficiles. Mais cette prise de parole ne concerne pas seulement la sécurité internationale. Donald Trump évoque également l'état de l'économie américaine, célèbre les records de Wall Street, revendique une baisse rapide des prix et entretient une nouvelle fois le mystère autour de l'élection présidentielle de 2028. Il dit vouloir se représenter, tout en reconnaissant que la Constitution américaine impose une limite très claire. Entre démonstration de puissance, menaces iraniennes, inquiétudes sécuritaires et ambitions politiques, cette intervention révèle un président déterminé à contrôler le récit autant que les événements. Mais jusqu'où cette stratégie peut-elle conduire les États-Unis et le reste du monde? Bienvenue sur l'Essentiel Mondial, la chaîne qui décrypte le monde avec clarté et perspective. Ne partez pas maintenant, la suite va vous surprendre. Regardez la vidéo jusqu'au bout, partagez-la autour de vous et laissez votre avis en commentaire, parce que comprendre le monde, c'est déjà commencer à le changer. Merci pour votre attention et votre fidélité. Tout commence par une scène inhabituelle en Turquie. Pour des raisons de sécurité, Donald Trump est invité par les services secrets et l'armée à modifier son déplacement, à changer d'appareil et à emprunter un véhicule de restauration aéroportuaire. Interrogé sur cette opération, le président américain affirme avoir simplement suivi les consignes qui lui avaient été données. Je me conforme aux recommandations des services secrets et de l'armée. Ils voulaient que j'emprunte un autre vol et d'autres avions. Je suis leurs instructions. Il confirme l'existence d'une menace, mais reconnaît ne pas avoir demandé beaucoup de détails. Une réponse qui nourrit immédiatement les interrogations. Pourquoi un dispositif aussi exceptionnel a-t-il été jugé nécessaire? Air Force One a pourtant quitté la Turquie avec des journalistes et des responsables de la Maison-Blanche à son bord, tandis que Donald Trump voyageait séparément. Selon lui, l'appareil qu'il a finalement emprunté aurait même été davantage exposé. Je pense que cet avion aurait été celui qu'ils auraient été le plus susceptibles de prendre pour cible. Le président refuse cependant d'afficher la moindre inquiétude. Il rappelle qu'il reçoit régulièrement des menaces, dont beaucoup ne sont jamais rendues publiques, avant de transformer cette situation en argument politique. Tout président qui joue un rôle déterminant reçoit de nombreuses menaces. Les présidents sans importance ne reçoivent pas de menaces. Cette déclaration résume sa manière de communiquer. Reconnaître le danger, minimiser la peur et présenter la menace comme la preuve de son importance. Lorsqu'un journaliste lui demande s'il redoute un missile, sa réponse est volontairement désinvolte. Pour être honnête, je ne m'inquiète de rien, quelle que soit la situation. Vous connaissez mon état d'esprit, quoi qu'il arrive. Mais derrière cette assurance se dessine un contexte beaucoup plus grave, dominé par les tensions avec l'Iran et par la question stratégique du détroit d'Ormuz. Donald Trump affirme sans détour que les États-Unis contrôlent désormais ce passage maritime. Nous contrôlons totalement le détroit d'Ormuz. Ils n'en ont pas le contrôle. Nous en avons le contrôle total. Il nous appartient. Ces mots sont lourds de conséquences. Le détroit d'Ormuz est l'une des principales artères énergétiques mondiales.
Une part considérable du pétrole et du gaz transportés par voie maritime y transite, ce qui en fait un point de pression majeur entre l'Iran, les monarchies du Golfe et les puissances occidentales. Dire que les États-Unis en ont le contrôle absolu revient donc à adresser un message de puissance à Téhéran, mais aussi au marché, aux alliés de Washington et à l'ensemble des pays dépendants des approvisionnements énergétiques de la région. Donald Trump insiste également sur son absence totale de confiance envers le pouvoir iranien. À la question de savoir comment il pourrait croire un régime accusé d'avoir voulu l'éliminer, il répond « Êtes-vous en train de dire que je fais confiance à l'Iran ? Je suis la dernière personne à faire confiance à l'Iran. Ils m'ont constamment menti. » Puis vient l'avertissement. Peut-être qu'à un moment donné, ils tenteront quelque chose. Dans ce cas, ils seront anéantis. Cette formulation brutale laisse peu de place à l'ambiguïté. Washington veut montrer qu'il dispose de l'avantage militaire et qu'une attaque contre ses intérêts, ses forces ou son président provoquerait une riposte massive. Pourtant, cette stratégie de dissuasion comporte elle-même un risque. Plus les déclarations deviennent catégoriques, plus la marge diplomatique se réduit. Une erreur d'appréciation, une attaque attribuée trop rapidement à l'Iran ou un incident dans le détroit pourrait déclencher un engrenage difficile à maîtriser. Une confrontation dans cette zone ne resterait pas limitée au Moyen-Orient. Elle pourrait faire grimper les prix de l'énergie, perturber le commerce maritime, inquiéter les marchés financiers et pousser d'autres puissances à intervenir politiquement ou militairement. Dans le même temps, Donald Trump cherche à présenter une Amérique prospère et dominante. Il célèbre les records de la bourse, affirme que davantage d'Américains travaillent que jamais auparavant et assure que les prix diminuent rapidement. La sécurité extérieure, la puissance navale et la réussite économique sont ainsi réunies dans un même récit, celui d'un pays qui, selon lui, reprend le contrôle. Même l'échéance de 2028 s'invite dans cette démonstration. Interrogé sur une éventuelle troisième candidature après avoir porté une casquette Trump 2028, il entretient volontairement le suspense. « J'adorerais me présenter, mais la loi est très stricte. » La Constitution américaine limite pourtant clairement l'exercice de la présidence à 2 mandats. Trump ne s'engage donc pas formellement, mais il laisse ses partisans imaginer une continuité politique au-delà des limites habituelles. Cette intervention mêle ainsi plusieurs messages. Un président menacé mais impassible, une armée présentée comme maîtresse du détroit d'Ormuz, un Iran averti d'une possible destruction et une ambition politique qui refuse de disparaître. Sa portée dépasse largement une simple conférence de presse. Elle révèle une stratégie fondée sur la force, l'imprévisibilité et la personnalisation du pouvoir. Reste à savoir si cette posture renforcera la dissuasion américaine ou si elle rapprochera davantage le monde d'une confrontation dont personne ne pourrait réellement contrôler les conséquences. En une phrase, cette intervention de Donald Trump aura mêlé menaces sécuritaires, démonstration de puissance dans le détroit d'Ormuz, avertissement direct à l'Iran et ambition politique, révélant une Amérique déterminée à imposer son autorité dans un monde de plus en plus instable. Derrière les déclarations spectaculaires et les formules provocatrices, un constat demeure. Lorsqu'un président américain doit modifier secrètement son itinéraire, changer d'avion et se déplacer sous une protection exceptionnelle, cela montre que la puissance n'efface jamais complètement la vulnérabilité. Même les dirigeants les plus protégés restent exposés aux tensions qu'ils contribuent parfois eux-mêmes à incarner. Donald Trump choisit pourtant de transformer cette fragilité en preuve de son importance. À ses yeux, les menaces reçues confirment son influence, tandis que la présence militaire américaine dans le détroit d'Ormuz témoigne du retour d'une puissance capable de dicter ses conditions. Mais dans les relations internationales, contrôler un espace ne signifie pas nécessairement maîtriser tous les événements qui peuvent s'y produire. Une provocation, une erreur d'interprétation ou une attaque mal attribuée pourrait suffire à bouleverser les équilibres. Le détroit d'Ormuz rappelle ainsi une vérité essentielle de notre époque. Le destin économique de millions de personnes peut dépendre d'un passage maritime étroit, de quelques décisions militaires et de la capacité de dirigeants rivaux à éviter l'escalade. Une crise dans cette région pourrait affecter le prix du carburant, le transport des marchandises, l'inflation et la stabilité de pays situés à des milliers de kilomètres. C'est toute la contradiction du monde actuel. Jamais les nations n'ont été aussi interdépendantes, mais jamais la tentation de démontrer sa force n'a semblé aussi présente. Les mots prononcés par les dirigeants deviennent alors des instruments de pouvoir. Ils peuvent rassurer une population, intimider un adversaire, influencer les marchés ou préparer l'opinion publique à une confrontation. Lorsqu'un président affirme qu'un pays pourrait être anéanti,
cette formule ne doit pas être entendue comme une simple provocation. Elle engage une responsabilité immense, car derrière les États, les armées et les stratégies se trouvent toujours des populations civiles qui supportent le prix des décisions prises au sommet. La référence répétée à 2028 soulève également une autre question. Jusqu'où un dirigeant peut-il entretenir l'idée de sa propre continuité lorsque la loi fixe des limites précises au pouvoir? Dans une démocratie, la popularité ne remplace pas les institutions, et la volonté des partisans ne peut effacer les règles communes. C'est peut-être là la leçon centrale de cette séquence. La véritable puissance ne consiste pas seulement à contrôler un territoire, une armée ou un récit, mais à savoir utiliser cette force avec retenue, lucidité et responsabilité. L'avenir dira si les déclarations de Donald Trump renforceront la dissuasion américaine ou si elles ajouteront une tension supplémentaire à un équilibre déjà fragile. En attendant, il nous appartient de regarder au-delà des formules, de confronter les discours aux faits et de comprendre que chaque démonstration de force peut dissimuler une inquiétude, une stratégie ou une faiblesse. Si cette analyse vous a permis de mieux saisir les enjeux de cette prise de parole, pensez à liker la vidéo, à partager votre point de vue en commentaire et à nous dire si, selon vous, cette fermeté peut réellement empêcher une confrontation avec l'Iran. Partagez également cette vidéo autour de vous et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses. Voilà, c'était l'essentiel mondial. Si tu veux voir le monde autrement, abonne-toi et partage cette vidéo à quelqu'un qui aime réfléchir, pas juste s'informer. Merci de faire partie de ceux qui choisissent de voir plus loin que les apparences. Parce qu'au-delà de l'actualité, il y a toujours une leçon à retenir.